Salut à tous les amis, c'est Monsieur JX et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que je vais encore vous apprendre à faire. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo. Il s'agira de faire une intro en zoom planétaire, c'est comme ça que je l'appelle, après vous l'appelez comme vous voulez. Donc il s'agit d'un zoom comme ceci. Ensuite, précédant une vidéo. Donc, je vous remontre encore une fois, c'est comme si on faisait la roulette avec Google Maps, et après, on arrivait sur une vidéo. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Hop. Et hop. Voilà. Donc tout ça, ça va se dérouler en 3 étapes. La première étape, c'est tout simplement de filmer chez vous une scène comme celle-ci. Donc de vous faire filmer en commençant par le haut, c'est-à-dire une vue de hauteur, et ensuite vous faites ce que vous voulez. Donc il faut surtout bien commencer par une vue comme celle-ci, de hauteur, pour aller dans la continuité du zoom planétaire. Donc vous allez voir tout ceci après. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller se diriger sur Internet, sur Google Maps, donc moi j'utilise ça, et de choisir l'endroit où vous allez zoomer. Donc par exemple, moi je vais taper complètement au pif, New York, voilà, et arrivé dans New York, donc là je cache la barre, et bien je vais aller me diriger vers n'importe quel endroit, on va essayer de trouver ça, voilà, par ici, voilà, on va dire que c'est ici, là, hop, et voilà, là je suis à fond. Donc par exemple, on va pouvoir dire, oula, qu'est-ce que c'est que cette bande? Oh, ça me fait une vue en 3D. Bref, on va dire que nous allons apparaître ici, voilà. Donc je sais pas, ça doit être un terrain de je sais pas quoi. Donc on va dire qu'on va apparaître ici. Donc ensuite arrivé là, vous allez ouvrir un logiciel de capture d'écran. Donc pour moi, il s'agit de Fasten Capture. Voilà. Donc il est très simple à utiliser. Je ne sais plus s'il est gratuit ou pas, je ne sais plus. Bref, on va prendre donc l'outil de capture et vous allez prendre l'image la plus grande possible sans prendre les trucs plan, trafic ou zoom, etc. Donc vous allez prendre une image la plus grande possible. Donc par exemple, moi je vais prendre comme ceci et vous allez faire par exemple enregistrer par exemple sur mon bureau tuto 1 enregistrer. Et ensuite, vous allez soit cliquer sur le moins qui se trouve ici, donc zoom arrière, soit faire un cran de roulette ou deux, c'est comme vous voulez. Donc moi, par exemple, je vais faire un cran de roulette, voire 2 crans de roulette. Et après, je vais reprendre une capture. On s'en fout complètement de la taille, mais il faut que ça soit environ à peu près la même qu'avant. Donc on reprend une deuxième capture. Et cette fois-ci, on va l'appeler tuto 2. Et vous allez faire ça autant de fois que vous voulez. Donc après 3, 4, 5. Donc plus vous avez d'images, plus le montage sera long et pas chiant, mais long en tout cas. Donc après, vous pouvez aller par exemple jusqu'à ici, tac, 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 tac. Et après, vous pouvez aller par exemple jusqu'à là. Mais bon, après, ça va être un peu chaud de remettre les images au bon endroit. Mais c'est possible, c'est possible. Voilà, donc la deuxième étape, c'était ça. Mais elle n'est pas finie. Ensuite, quand vous allez avoir vos images, donc moi j'en ai pris avant le tuto, hein, donc j'ai pris mes propres images à moi. Vous allez vous diriger sur Photoshop. Et vous voyez bien que lorsque vous cliquez sur une image que vous aurez pris, pardon, votre dimension est inscrite ici. Donc il faut avoir toutes les mêmes dimensions. Donc moi j'ai réglé pour avoir toutes les mêmes dimensions d'image. Donc pour faire cela, ça va pas être compliqué. Il va vous suffire d'aller sur Photoshop, d'ouvrir vos images, ou image par image. Par exemple, je vais prendre le tuto 1. Et là, vous allez regarder
sur toutes vos images quelle est la plus petite, et toutes les autres vous allez les faire ressembler à cette plus petite, en taille hein, je parle. Donc par exemple, si votre plus petite image était je sais pas quoi, donc là on va pas mettre centimètre, on va mettre pixel. Si votre plus petite image était à 1220 et votre hauteur était à 649, vous faites OK, et là ça va complètement enlever le supplément. Voilà, sans rétrécir, sans modifier l'image, juste en enlevant la taille du plan de travail. Donc vous allez faire ça pour tous les trucs et après vous faites fichier, enregistrer et voilà. Pour que toutes vos images soient comme celle-ci, c'est-à-dire par exemple 1086 x 578, donc qu'elles soient toutes de la même taille. Voilà. Ensuite, nous allons passer sur After Effects. Donc arriver ici, ça va être simple. On va tout simplement ouvrir les fichiers de projet et insérer toutes nos images. Donc moi, pour que ça soit pas trop long, je vais en insérer que 6. Voilà. Donc je vais les ouvrir les 6. Ensuite, je vais prendre la première et la mettre dans une nouvelle composition pour que ça prédéfinisse, pour que ça paramètre la taille de la composition. Et ensuite, je prends toutes les autres et je les amène à la suite de la composition. Donc vous veillez bien que ça soit dans l'ordre aussi, c'est pas mal de les appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Voilà, pour s'y repérer. Ensuite, là j'ai mis une taille de composition de 8 secondes. Donc vous mettez la taille de composition que vous voulez, on verra ça après. Et puis maintenant je vais vous montrer comment régler le zoom. Donc par exemple là on affiche la première, la deuxième. Donc ça va faire un truc de ce style là. Sauf que nous allons faire plus fluide comme un vrai zoom en fait. Donc ça va se travailler par deux images. Donc tout simplement vous allez prendre ces deux premières images, enfin 2 par 2, donc c'est-à-dire la 1 et la 2, ensuite la 2, la 3, la 3, la 4, la 4, la 5, la 5 et la 6. Donc je vais vous montrer quelque chose à faire qu'il va falloir reproduire pour toutes les binômes. Donc il va s'agir de faire sélectionner la 1, d'aller dans transformer, de baisser l'opacité un peu, donc vous êtes pas obligé, mais bon moi je le fais. Voilà. Et après vous allez baisser l'échelle de votre numéro 1. Donc moi si je m'en souviens bien c'était 50. Et après vous allez essayer de remettre votre image complètement par-dessus l'autre. Donc pour moi à mon avis voilà. Donc vous voyez bien que je l'ai remis par-dessus. Et après je remets l'opacité à 100. Et là on voit rien du tout. Enfin on voit pas le carré on va dire. Et ensuite pour finir on prend le lien de la première capture et on le met à la seconde. Voilà. Et après on fait ça pour tous les binômes. Donc après on cache le 1 et on va s'occuper du 2 et 3. Donc on va retourner dans le 2. On va faire transformer. On va baisser l'opacité. On va mettre une échelle de 50. Donc vous l'échelle c'est votre propre échelle. Hein, c'est peut-être pas obligatoirement la même que moi. Ensuite on va se mettre comme ceci. On remet l'opacité à 100. On prend le lien, on la met à la seconde. Et voilà. Ensuite, on va faire 3 et 4. Donc 3 et 4. Hop, je prends le 3. L'opacité, je la baisse un petit peu. Voilà, je mets une échelle de 50. Et je me remets. Alors là, je vois pas très bien. Voilà. À mon avis, ça doit être ça. Non, attendez. Voilà, ouais, ça doit être à peu près ça. Voilà, et là je remets l'opacité à 100. Voilà. Oh, j'ai oublié de prendre le lien, de le mettre à la vidéo suivante. Et vous allez faire ça, donc là je vais couper, mais vous allez faire ça dans toute... enfin avec le nombre d'images que vous avez, vous pouvez en avoir 20, il faudra faire 20 fois cette manip. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'en avoir 42. Comme je vous ai dit tout à l'heure, plus vous en avez, plus c'est long. Donc puis après arrive à la dernière, ben vous faites plus le lien avec la suivante, vous faites juste, enfin vous touchez à rien. Voilà, donc je coupe la vidéo et puis on va se retrouver dans une deuxième partie. Donc à tout de suite.